Les produits fabriqués à Paris sont à la mode ces dernières années. À l'heure de la consommation locale, l'artisanat est un secteur qui marche. En 2022, les entreprises artisanales étaient 53 000 dans la capitale, une augmentation de 20% depuis 2018. C'est à mon sens un artisanat qui, recommence à bien vivre. Il y a un attrait, Paris, ça fait rêver. À Paris, l'artisanat de fabrication représente 20% des entreprises artisanales. Menuisiers, tapissiers ou encore céramistes, l'époque est-elle vraiment au retour de l'artisanat? Alors la menuiserie a toujours eu la cote et le vent en poupe. Réellement, je pense qu'il y a un regain de volonté des clients d'avoir recours à des menuisiers dans leur zone géographique. Un nouvel intérêt pour l'artisanat, mais qui ne bénéficie pas à tous les métiers. Rue du Faubourg Saint-Antoine, dans le 11e arrondissement, Steve Rassed est artisan tapissier. Franchement, c'est une activité au contraire qui est vraiment en baisse. Je trouve pas qu'il y ait un renouveau. Alors, il y a un vrai renouveau, c'est avec tous les réseaux sociaux. Les gens s'intéressent un petit peu plus peut-être au métier de l'artisanat. Une activité en baisse est durement touchée par l'augmentation du prix des locaux. Installé au même endroit depuis 2002, Steve Rassed a vu son loyer s'envoler de plus de 20%. Franchement, c'est très dur à vivre. Je me suis souvent demandé si j'allais encore continuer. Autre difficulté depuis quelques mois, la hausse des prix et la crise de l'énergie. Et on a des matériaux qui sont très rares et qui sont de moins en moins commandés parce que c'est des matériaux rares comme le crin où les ressorts sont réservés que pour les tapissiers. Donc à partir du moment où on a quelque chose où c'est pas vendu dans la grande distribution, on est obligé de passer par des grossistes où on a des prix qui sont vraiment, vraiment en hausse par contre. Ouais. Des complications qui demandent du travail supplémentaire. À la menuiserie du Faubourg, quelques mètres plus loin, les devis doivent souvent être recalculés. Avant, il y avait des devis, même si on mettait une validité de 2 mois, c'était souvent une validité d'1 an ou 1 an et demi. Les prix n'évoluaient pas tant que ça. Là, à l'heure actuelle, la validité 1 mois, pour nous, c'est de notre actualité. L'artisanat continuera-t-il sa progression en 2023? Pour ces artisans, cette année sera en tout cas celle de toutes les épreuves.